Et il faudra persévérer. J'ai l'impression que c'est un combat de tous les jours de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une cohésion avec tout le monde. Et ça, faut pas qu'on lâche l'affaire, parce que si on lâche ça, je pense qu'on a tout lâché. Et il faudra persévérer. J'ai l'impression que c'est un combat de tous les jours de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une cohésion avec tout le monde. Et ça, faut pas qu'on lâche l'affaire, parce que si on lâche ça, je pense qu'on a tout lâché. Bon, j'ai allumé le barbecue. Déjà, t'as déjà faim? Non, mais je l'ai allumé pour vous. C'est génial, les gars. Quand... Je vous l'ai dit il y a un mois et vous avez joué le jeu directement. Ah, mais c'est simple. Le liant, c'était quoi? C'était la sidérurgie, les endroits où tout le monde bossait ensemble, et tu ne l'as plus. Alors, t'es reparti dans une méfiance. Et... Puis, les gens se sont retrouvés dans une situation où ils deviennent tous méfiants les uns les autres. Pourquoi? On va comprendre. Loïc, deuxième, comme la dernière fois. Je suis à l'heure, hein? Je suis à l'heure. Ça va? Ça s'organise de mieux en mieux, la barbecue, etc. C'est une bonne idée. Ah, mais tu vas voir, la prochaine, ça va être à côté avec les concerts et tout. Au mois de décembre, c'est ça? Non, décembre. Je pense que avril-mai, je vais voir, mais la seule chose qui m'embête, c'est que tu vois, on va tourner en pleine élection. En pleine élection, il y en a qui vont dire, tu sais, ouais, que ça soit associé à la politique. Ouais, que ce soit politique, alors que pas du tout. Mais moi, j'ai jamais connu le cinéma Palace. Hein. Moi, je l'ai connu. Ouais. Je l'ai connu avec. Tu dis qu'il a fermé le ferme a fermé. Je l'ai connu parce que mon père travaillait à la Chière et tous les Noëls, on faisait des remises de cadeaux pour les enfants et tout ça. J'ai connu le château de la Chière, on venait chercher les. À l'époque, on allait en colonie, on allait chercher le pactage, quoi. On avait tous le même survêtement bleu, tu vois. Ça, j'ai connu. Même la trousse de toilette et tout, t'as connu ça? Bah, le survêt que tu recevais en septembre pour la rentrée. Non, pas il pour la rentrée. y avait ça. Pour aller en vacances, on avait ça. Pour aller, même la trousse de toilette et tout ça, on avait tout. Ah, moi, ce que j'ai connu de mémoire, c'est que tu avais ton survêt, tu avais le choix toujours entre deux survêtes et tu cochais, puis tu avais l'usine qui te filait le survêt d'une couleur. À la Saint-Nicolas, donc au robinet, il y avait un grand dessin animé, un Walt Disney ou un truc comme ça. Puis après, on avait un sachet de cadeaux. Et puis, comme c'était à l'époque de Noël, avec les bons d'achat, suivant les tranches d'âge, les points et tout ça, tout le monde avait un cadeau, quoi. Tu vois, c'est vrai, c'était sympa. Ah, mais c'est là que tu vois qu'il y avait nettement plus de cohésion, tu vois, tu avais quelque chose. Ah oui. On parle du patronat, mais avant le patronat, c'était le paternalisme. Où ça remplaçait un peu le temps de la sidérurgie. Maintenant, le paternalisme, quand ça fonctionne, retrouver un... Tu as connu l'époque où tu allais chez ton voisin, tu n'avais pas de lait, bah, il donnait un litre de lait, ou tu n'avais plus de sucre, bon, ils se dépannaient comme ça. Les gens, ils se dépannaient. Maintenant, c'est chacun chez soi, puis l'autre, bah, j'ai une BM, j'ai une 2 chevaux, bah, genre rien à foutre, j'ai une plus grosse bagnole que toi, je t'emmerde, voilà. Oh, c'est devenu le pognon, c'est le pognon. Ça me frustre. Salut. Qu'est-ce qu'on a fait du Cabel là? Il est où? Ah, il va chercher du pain. Je lui ai dit, mais je lui ai dit. Ah, le bureau. Bonsoir. Élise, enchanté. Enchanté. Bonsoir. Ça va? Ouais. Bonsoir. Je les ai comptés. C'est avec chaud, quoi. Je les ai comptés, je sais combien. Il y a du charbon de encore? Ouais, il y en a encore un petit peu. Au pire, on coupe un arbre si on a Ouais. Pas la chaleur, hein? Non, on a mis une table, on a mis le barbecue, comme ça vous n'avez pas besoin du vote. C'est bien. Hein, il y a du monde qui vient Bah, c'est... Ah, ils savent pas, je sais pas. On sait pas, tu sais, on met le truc. Ouais. Après, les gens ils viennent pas. Mais tu vois, je pense qu'on va avoir moins de monde avec le. Il y a le match en plus. Il fait moins chaud. Ouais, puis il y a le match. De De toute façon, c'est le dernier, ça. Ouais. Après, c'est soit en mai, soit en avril après. Je pense qu'avril, c'est bon. Enfin, avril, le dernier week-end d'avril, c'est bon aussi. Ouais, on faisait les concours internes, nous, tout le temps. Dernier avril, ouais. Enfin, le premier vendredi de mai. Mon numéro de téléphone, Tu es tombé, tu t'es fait mal, tu vois.
Gégé, il est là. Il dit, la forme, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait Guy dans Street Fighter 2, là. Ah, tu l'as mis sur Facebook? Ouais, j'ai mis sur Facebook, et puis j'ai pas trop matraqué, mais tu vois que parce que j'en ai entendu de plus en plus en parler. Bon, ce soir, c'est l'hiver, les gens ont du mal à bouger. Oui, bien sûr, je comprends aussi, normalement. Mais voilà, ça commence à se faire savoir, il faut que les gens le fassent savoir. Donc, juste pour le premier vendredi de chaque mois, hormis la période hivernale et automnale. Et donc puis, le vendredi mois de mai, il y aura 200 personnes. Ouais, le premier vendredi. On va voir, on va essayer de matraquer. Ah non, mais le but c'est sans forcer les gens. Il faut que les gens viennent naturellement, tu vois. J'ai pas envie de faire le forcing, ces cartons d'invitation. T'as raison, t'as bien raison. Il faut que ça vienne naturellement. Les gens passent un bon moment. Voilà, parce que les bons moments, t'as l'impression que tu les comptes maintenant. Non mais c'est dingue quoi. C'est boulot, métro, dodo. Et putain, quand est-ce que c'est rigolo? Tu vois, non mais c'est une bonne initiative. Non, mais c'est une initiative qui est toute simple. Comme nous, on fait des concours de pétanque, on était 150 dimanche. Ouais, j'ai entendu. Mais ça veut dire que on fait bouger les gens pour qu'on soit tous ensemble. Ouais, non, mais et puis c'est comme ça qu'on vit bien, quoi. On vit pour ça. Voilà. On vit pour ça. Le premier vendredi de chaque mois, t'as vu. C'est bien. C'est bien. Non, puis le scoop, c'est qu'il y a un couple qui s'est créé. C'est beau. C'est beau, l'amour. Ah, Hélène. Il y a un couple qui s'est créé depuis... grâce à... Ouais. Je ne dis pas qui, je ne dis pas quoi. Mais c'est beau. Hollande. Ah, tu rigoles. Je suis pas pour... Si, Hollande. J'aimerais bien que ce soit comme ça. Hollande, parce que tout le monde doit s'apercevoir. J'ai un peu peur quand même. Ah, mais t'as peur. Mais je pose la question, j'arrête pas de me marrer. Tout le monde gueule. Qu'est-ce qui va pas? Ouais, mais les lois, quelle loi? La loi du travail. Qu'est-ce qui ne fait pas dans la loi du travail? Dis-moi. Dis-moi. Ouais, moi je connais le travail. Mais il n'y a personne qui te répond, demande à tout le monde. Tout n'est fait, il n'y a jamais un mec. Mais je pense qu'il y a un manque de communication entre le Parti Socialiste et le peuple. Depuis le début, non mais c'est parce que dans le Parti Socialiste, je suis rentré, j'étais gamin. Ils n'ont jamais changé. Parce que là, Hollande a dit... Il n'y a que des profs et des technocrates là-dedans. Ils ne comprennent pas, ils sont incapables de parler avec les gens du peuple. Ils n'ont aucune communication. Bah oui, et tout ce qu'ils sont en train de dire, maintenant, il fallait le dire il y a 5 ans, pas maintenant. Bien sûr, c'est grave. Ça veut dire qu'avec ça, on va perdre l'élection ce jour. Non, tu rigoles quoi. Les autres sont trop cons. Parce qu'on n'a pas communiqué avec tout le monde. Ils sont trop cons. On n'a pas dit, on a fait une loi, on a fait une autre loi qui arrange les salariés. Il n'y a personne qui dit rien. Ça vient. Les gens, ils savent pas où ils en sont. Ça vient. Les autres, ils sortent tellement qu'ils passent pour des cons. On devient des villes dortoirs en fait. Et les gens ne bougent plus. Alors... il faut bouger quoi, il faut se rassembler comme on l'a fait aujourd'hui. Et puis après, on avancera. Autrement, qu'est-ce qu'on va faire Alors qu'avant, il y avait les Italiens, les Polonais, les Algériens, les Marocains, j'en oublie sûrement. Et tout le monde était en communauté, tout le monde était bien soudé. Et maintenant, chacun va de son côté. Pour moi, c'est très malheureux. Allez Philippe, on y va. 1, 2, 3. Tu cours encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles. Mais il faut que je m'en aille. Elle est partie. Là-haut, non. Ça a commencé avec ces foutus attentats perpétrés avec Charlie Hebdo. On avait déjà fait des rassemblements. Et ces rassemblements, c'était pour des phénomènes qui étaient plutôt scabreux et qui n'étaient pas joyeux. Et c'est un constat que tout le monde fait. On est capable de se rassembler de façon nombreuse. Puis après, je me dis, bordel, si on est capable de faire des moments funestes, pourquoi on ne le ferait pas à des moments tout simplement. Voilà. Au revoir. Tu laisses démarrer la voiture. Au revoir. Tu dis au revoir Maya. Tu fais coucou. Au revoir.
mes jeunes compatriotes. Hein, de les rencontrer.